Et place à votre magazine Direct Québec. Ce vendredi 9 novembre, c'est les 30 ans de la chute du mur de Berlin. À cette occasion, donc, Catherine Vaux-Loja nous propose de replonger dans cette histoire. Elle est partie d'un souvenir d'enfance, celui de son oncle Franck, décrit comme aventurier, pour finalement détricoter son histoire familiale. Rejoignons à Montréal Catherine Vaux-Loja. Bonsoir, vous êtes l'auteur du documentaire Entre mer et mur. Pourquoi raconter finalement l'histoire du mur de Berlin par le prisme de votre oncle ? Probablement, je trouve que les histoires, les grandes histoires avec un grand H se racontent très très bien par l'entremise d'un personnage, un personnage du réel qui a énormément de vécu. Et tous mes documentaires sont orientés par la quête de quelqu'un, la quête d'un personnage intéressant. Et donc Franck était le cousin intéressant qui m'avait toujours fait partie de ma vie, dans mon enfance, dans le souvenir, et dont l'histoire m'avait été racontée par ma mère. Et elle était tellement exceptionnelle, son histoire, que j'ai eu envie de la raconter. Et c'est pour ça que je suis allée tourner le documentaire. Alors justement, qu'est-ce qu'elle avait finalement d'exceptionnel, cette histoire de Franck, vis-à-vis notamment de son rapport à son frère ? En fait, moi, au départ, Franck, pour moi, c'était le cousin de l'Est, qui était à l'Est, qui était pâtissier à l'Ouest. Et cette nuit, pendant que le mur se faisait construire à Berlin, faisait son pain. Et le lendemain, quand il a voulu rentrer chez lui, il s'est trouvé devant le mur, il a pris la décision de rester à l'Ouest. Cependant, son frère, Bernd, lui, est resté à l'Est. Et pendant toutes ces années, il y a eu comme une espèce de petite jalousie entre les deux frères. Mais ça s'est révélé encore plus vrai plus tard, quand le mur s'est détruit, parce que Bernd a reçu l'héritage des parents qui étaient restés à l'Est. Donc, Franck, qui était à l'Ouest, s'est senti un peu biaisé de ne pas avoir reçu d'héritage et de ne pas avoir pu non plus se réconcilier avec ses parents. Donc, il y a eu toute une histoire familiale qui a été vraiment causée par la présence de ce mur pendant toute la guerre froide. Et alors, dans ce documentaire, vous évoquez aussi votre mère. On va tout de suite regarder un extrait de votre documentaire Entre mer et mur. La ville de Berlin fut elle-même divisée en 4. Ma mère habitait le secteur américain. La visite du président J.F. Kennedy à Schöneberg, juste en face de chez elle, l'avait profondément marquée. Lorsque le mur de Berlin a été construit, ma mère a eu très peur qu'une nouvelle guerre éclate. Quelques années plus tard, elle a rencontré mon père, un soldat français, qui faisait son service militaire à Berlin. Elle a quitté l'Allemagne pour le suivre à Paris, puis à Montréal. J'ai toujours senti que ma mère avait choisi de partir pour s'éloigner de Berlin où elle étouffait. Cette distance n'a toutefois pas réussi à guérir ses blessures. Son ressentiment pour les pays de l'Est ne s'est jamais atténué. Elle a emporté le mur dans ses bagages. Alors, qu'est-ce que ce documentaire, finalement, avec ce documentaire, vous avez cherché à apporter? Qu'est-ce qu'il vous a apporté, finalement? Qu'est-ce que vous souhaitez déclencher chez son téléspectateur? C'est sûr que par l'histoire de ma mère, cette histoire qu'elle m'a toujours racontée, j'ai développé une image de l'Allemagne. Alors donc, par ce film, j'ai compris que l'histoire s'imprègne en nous selon l'emplacement géopolitique qu'on a choisi, celui qu'on habite. C'est-à-dire que ma mère au Canada avait sa vision de la guerre froide. Elle l'a apportée avec elle, elle me l'a transmis d'une certaine façon. Franck en mer, Bernd, le frère qui est resté à l'Est, lui aussi avec sa vision de la guerre froide. Donc comment ces différentes visions s'imprègnent en nous et comment on les transmet ensuite aux prochaines générations. Et ma mère m'a transmis sa peur, m'a transmis sa déception, m'a transmis cette époque selon ses croyances à elle. Maintenant, moi, étant au Québec, immigrée, comment moi je peux recevoir l'histoire familiale et aussi la transmettre à mon tour à mon fils. Donc c'est toute l'histoire de comment on vit avec l'histoire et comment elle s'imprègne en nous et malgré l'endroit qu'on habite. Donc on est loin, nous, au Québec. Il y a un océan qui nous sépare de l'Europe, mais malgré tout, elle l'a amené avec elle, ce mur et cette guerre froide et ces souvenirs-là. Elle me les a transmis toute mon enfance. Alors, vous parlez de votre mère en indiquant qu'elle a amené avec elle au Canada une partie de ce mur. Finalement, aujourd'hui, est-ce qu'à l'image de votre famille, certaines familles allemandes sont similaires? Est-ce qu'il reste un mur invisible entre certains Allemands?
Je le sens à chaque fois que je vais à Berlin. Je retourne régulièrement à Berlin puisque je suis profondément attachée à la ville de mon enfance, à la ville de ma mère. Donc oui, je le vois à chaque fois que je retourne à Berlin. Je le sens aussi dans mes amis allemands. Il y a quand même toujours une différence. On peut vraiment distinguer un Allemand de l'Ouest, un Allemand de l'Est, et je dirais même un Berlinois ouest-allemand et un ouest berlinois pardon et un est berlinois. On voit vraiment la différence et on le sent. Par exemple, mes cousins qui sont restés à l'Ouest, à Berlin-Ouest, ne vont pratiquement jamais à l'Est, alors que moi, qui habite au Canada, au Québec, quand je rentre à Berlin, il faut que j'aille encore à l'Est, il faut que j'aille découvrir d'autres parties de l'Est. Donc, il y a encore un petit peu ce mur, comme un fantôme qui rôde, oui, à Berlin et je dirais autour de l'Allemagne. Mais je pense que ça va prendre plusieurs générations avant que ça puisse vraiment disparaître complètement. Catherine Voloja, documentariste et auteure d'Entre mer et murs, merci. Je rappelle que vous serez à la semaine du cinéma français à Berlin du 27 novembre au 5 décembre. Ainsi s'achève ce journal. Belle suite de programmes sur TV5 Monde.